Alors, cette petite capsule pour vous expliciter si vous étiez à distance ou si vous voulez revoir des choses que vous n'avez pas bien comprises, la séance 1 qui a été réalisée en VClass ou en heure COP, qui concerne donc la première séance de préparation à l'oral du brevet. Donc, tout d'abord, vous avez un livret qui se fait sous une forme d'une feuille A3 qui s'appelle Mon dossier de préparation de l'oral du DNB, qu'il ne faudra vraiment pas perdre et qui vous servira de lien avec votre professeur référent. On va expliquer ce que c'est après. Dans ce dossier, vous glisserez toutes les fiches que l'on vous distribuera, mais aussi vos documents de préparation ou toutes choses que vous aurez fait, par exemple des recherches qui vous paraissent intéressantes pour l'oral du DNB. Donc, tout d'abord, la première page sur laquelle vous allez écrire votre nom, votre prénom et votre classe, et quelque chose qui est vraiment personnel. C'est un endroit où vous allez pouvoir noter ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire et des difficultés, des questions, par exemple, que vous souhaitez poser à des professeurs ou à votre professeur référent. Ensuite, voilà ce dont on a parlé réellement à la séance 1. Tout d'abord, je comprends l'épreuve. Donc, l'épreuve du brevet, on vous en a parlé, orale, est quelque chose qui vaut quand même beaucoup de points. Elle vaut 100 points. Le but, c'est de comprendre et de voir si vous êtes capable d'avoir une bonne aisance à l'oral, mais aussi de conduire un projet et de l'expliquer. D'accord? Donc, votre présentation, son but, ça va être vraiment d'expliquer votre projet que vous avez réalisé au cours du collège, mais cela peut aussi prendre forme avec des éléments que vous avez piochés dans votre vie au quotidien à l'extérieur du collège qui vous paraîtraient intéressants. Donc tout d'abord, le déroulé de l'épreuve. Cette épreuve se passe soit seule, soit en groupe de 2 ou 3 élèves. Vous n'êtes pas obligé d'être 2 ou 3 élèves de la même classe. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, une partie en langue étrangère. Attention, quand on vous dit une partie en langue étrangère, ce n'est pas juste dire votre nom, votre prénom, votre classe et le titre du chapitre de votre projet. C'est vraiment de parler 1 à 2 minutes si vous êtes seul et 3 à 4 minutes si vous êtes à 2 ou 3. Cette partie sera notée en bonus. Quel est le support de votre projet, donc de votre présentation? Vous pouvez choisir un sujet parmi un EPI. Donc vous, malheureusement, à cause du Covid, les 2 EPI réalisés en 5e ont été un petit peu tronqués. Le premier s'agissait de l'ascension du mont de Montluel que vous avez réalisé en 5e. Donc vous avez réalisé en SVT tout ce qui était travail autour du rythme cardiaque, de la respiration, des changements au niveau du corps humain, des blessures. Et puis en EPS, vous avez travaillé sur les courses longues, la mesure de VMA, comment bien manger, bien m'alimenter pour progresser, etc. Pour le projet Eureka, c'est pareil. Nous aurions dû à la fin faire des petites capsules vidéo qui montraient et expliquaient quelque chose au départ à partir des racines étymologiques, donc latines et grecques, et par exemple un mot scientifique, donc hydraulique ou bien gène ou des choses comme ceci. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, donc nous avons travaillé en astronomie sur les différents types de repères, donc héliocentrique et géocentrique, sur toute l'histoire de l'astronomie. Et puis, nous avons travaillé sur la racine des mots avec la SVT, les mathématiques, la physique-chimie, et nous avions fait une séance de 2 heures en OCDI, lors de laquelle vous aviez créé un tableau avec des racines étymologiques de mots et nous avions aussi pour certains fait un arbre étymologique. Alors par contre, il y a un EPI que vous avez réalisé de A à Z, c'est celui que vous avez fait en 4e qui s'intitulait Que s'est-il passé au 19e siècle autour donc de la révolution industrielle. Sinon, vous pouvez aussi travailler sur un parcours. Donc, 4 parcours au choix. Le parcours santé qui concerne bien vous, vous avez fait le PSC1 cette année, vous avez aussi fait tout ce qui est éducation à la sexualité et à la vie affective, mais aussi des interventions de la BPDJ autour des drogues, du harcèlement, etc. Vous avez aussi le parcours citoyen, donc là, ça s'adresse à des gens, par exemple des élèves qui se sont investis en tant que délégués développement durable, délégués de classe, délégués du FSE, ou bien médiateurs par les pairs, ou encore tuteurs. Mais aussi, par exemple, tout ce qui est autour du harcèlement, par exemple la BPDJ autour du harcèlement et des réseaux sociaux, ça pourrait rentrer aussi dans le parcours citoyen.
Le parcours à venir, c'est celui que vous connaissez bien en troisième, c'est-à-dire, attention, ce n'est pas expliquer votre stage en entreprise, c'est vraiment expliquer en quoi vous, élève de troisième, vous vous êtes investi dans votre parcours pour votre avenir. Donc, c'est vraiment très important d'ouvrir les champs et non pas de parler uniquement que de votre stage en entreprise. Il faut parler, par exemple, de vos démarches, si vous avez été sur Internet chercher des informations, fait des portes ouvertes, eu des rendez-vous d'orientation concertés, des rendez-vous individuels avec Monsieur Loisel, etc. Toutes vos recherches que vous avez réalisées. Et bien sûr, le stage en fait partie. Et puis ensuite, le parcours artistique et culturel, histoire des arts. Donc là, ça va être tout ce qui concerne les voyages, les sorties que vous avez pu faire scolaires. L'option sport peut faire partie aussi de ce parcours artistique et culturel. En histoire des arts, vous pouvez aussi parler d'œuvres d'art que vous avez étudiées, soit en français ou bien en, en, en art plastique, en musique. Mais attention, de la même manière, ce n'est pas un exposé. Vous n'allez pas raconter quelque chose autour de l'histoire des arts. Là, analyser une œuvre pendant 5 minutes, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Vous pouvez analyser une œuvre pendant 30 secondes, une minute maximum, mais celle-ci doit être la base d'un processus personnel à vous. C'est-à-dire, vous avez peut-être créé une œuvre d'art qui vous plaît beaucoup, que vous pouvez d'ailleurs amener le jour de votre oral, et il va falloir expliquer votre démarche, comment vous avez abouti à cette œuvre d'art. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas dans ce que vous avez créé? De la même manière, dans votre voyage, le but, c'est pas de dire ce que vous avez fait, le premier jour, on a fait ci, le deuxième jour, on a fait ça. C'est vraiment dire en quoi ce voyage vous a apporté des choses, qu'est-ce que ça vous a apporté, et pour votre vie future, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire dans votre métier, de beaucoup voyager, etc. Voilà. Alors, comme on l'a dit aux élèves en vie de classe, ce qui est très important et ce qui peut être très riche, c'est de parler aussi de choses que vous faites à l'extérieur. Par exemple, prenons un élève qui est jeune sapeur-pompier volontaire. Eh bien, il pourrait très bien parler du parcours santé, de partir du PSC1 qu'il a fait au collège, ou bien des cours de PS ou de l'option sport qui lui apporte une bonne santé au quotidien, ou des choses qu'il aurait vues en SVT autour de la santé. Et puis enrichir tout cela de son projet personnel qu'il fait en dehors du collège, qui est de jeune sapeur-pompier volontaire. Voilà, vous voyez, ça peut être aussi la même chose pour citoyens. Par exemple, un jeune qui s'investirait dans un club de sport pourrait tout à fait parler de son investissement déjà au collège, de ce qui lui a plu, etc. Et surtout de ce qu'il fait en dehors. Il faut être originaux, il ne faut pas faire un sujet bateau que tout le monde va faire parce que vous passez devant un jury et le jury va être lassé s'il voit toujours la même présentation. Et voilà, si vous sortez un petit peu de l'ordinaire, c'est très bien. Il n'est pas rare non plus que certains élèves s'appuient sur plusieurs choses. Par exemple, si vous avez envie par exemple, de travailler dans le domaine scientifique, je ne sais pas, devenir ingénieur plus tard, vous avez peut-être fait des recherches, vous avez peut-être fait un stage en entreprise autour de ce domaine, mais vous pouvez vous appuyer aussi sur l'EPI que vous avez réalisé en quatrième en disant que voilà, le fait d'avoir analysé les progrès technologiques qui ont été faits autour de la révolution industrielle, eh bien, ça vous a déjà donné un petit peu l'envie de faire comme James Watt qui a inventé la machine à vapeur. Et puis ensuite, vous avez travaillé au travers de votre stage en entreprise votre avenir. Vous avez aussi été voir Monsieur Loisel, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez vous appuyer sur 2 ou 3 choses. Ça peut être un EPI ou 2, ça peut être aussi un parcours et ça peut être aussi des choses que vous avez faites en dehors du collège. Attention, vous ne pouvez pas du tout faire un sujet complètement libre, dénué de lien avec soit un EPI, soit un parcours. L'année dernière, nous avions proposé cela, mais nous l'avons enlevé parce qu'il y a énormément d'élèves qui voulaient faire en fait un exposé sur un thème qui leur passait par la tête. Attention, il faut que ça ait un lien et surtout, gardez à l'esprit qu'on évalue votre démarche de projet, c'est-à-dire comment vous vous êtes investi dans ce projet.
quelles ont été les étapes, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce que cela vous a apporté et pour l'avenir, voilà, vers quoi vous aimeriez tendre. Donc c'est très important de parler de vous et d'avoir un très bon esprit critique. C'est d'ailleurs ce que l'on a travaillé dans l'oral autour du stage en entreprise. Alors, je vous rappelle que, attention, le parcours à venir, ce n'est pas, vous ne pouvez pas présenter la même chose que ce que vous avez présenté lors de votre oral de stage. Alors, la durée. Si vous êtes seul, la durée de votre épreuve va être de 15 minutes. Vous avez 5 minutes d'exposé, donc il va falloir vous entraîner pour vraiment tenir pendant ces 5 minutes, pas plus, pas moins. Alors, à quelques secondes près, bien entendu. Et derrière, vous allez avoir 10 minutes d'entretien avec le jury. Alors, essayez d'être un petit peu intelligent, entre guillemets, dans votre manière de présenter les choses. Vous pouvez, pourquoi pas, faire des ouvertures en fin de présentation pour tendre des perches au jury qui va vous interroger peut-être sur les sujets que vous avez abordés, mais pas assez explicités en détail. Donc ça peut être une bonne idée. Ensuite, en groupe, ça durera plus longtemps, 25 minutes. Il y aura 10 minutes d'exposé, plus 15 minutes d'entretien avec le jury. Attention à bien équilibrer les temps de passage. Beaucoup d'élèves pensent que c'est une super bonne idée de passer en groupe. Faites attention au niveau des 3 élèves ou des 2 élèves. En effet, si vous passez avec un élève très à l'aise à l'oral alors que vous ne l'êtes pas, vous risquez d'être pénalisé parce que ça va vraiment se voir que vous n'êtes pas très à l'aise par rapport à votre camarade, beaucoup plus que si vous passez seul. Donc, c'est très très bien, c'est très apprécié par le jury quand vous passez à plusieurs, mais il faut vraiment qu'il y ait une osmose entre vous deux ou vous trois et qu'il y ait une certaine équité au niveau de l'aisance à l'oral et de l'investissement dans le projet. Alors, le diaporama, on va vous demander d'en faire un. Vous n'êtes pas obligé le jour de l'oral de le faire passer, mais la plupart des élèves trouvent que c'est un point d'appui précieux. Et nous, surtout, comme vous allez voir qu'on va vous donner un professeur référent que vous pourrez aller voir régulièrement, ce support diaporama est très facile à envoyer ou à modifier par votre professeur référent ou avec lui. Et donc, ça sera vraiment un point d'appui précieux et un point d'échange avec votre professeur référent. Faites attention, ce diaporama doit être mis sur clé USB et il faut bien s'assurer qu'il fonctionne au collège. Personnellement, moi, je vous conseille de le mettre même sur 2 clés USB pour être sûr de ne pas avoir de problème le jour J. Alors, si jamais il y a quelque chose que vous avez produit, par exemple une œuvre d'art, ou bien certains en 4e ont fait un travail autour des Misérables en français avec un document très joli qui a été fait, où certains ont fait une biographie. Cette année, vous pouvez vous appuyer là-dessus, on rentrerait dans le parcours artistique et culturel et voir l'histoire des arts. Eh bien, vous pouvez tout à fait l'amener le jour J pour le montrer. Ça peut être aussi une maquette des muscles ou des tendons et des os que vous avez faites pour le pays autour de l'Ascension du Mont de Montluel en 5e. Ça peut être une carte mentale que vous avez réalisée autour de l'effet de serre dans le pays de 4e, par exemple. Donc, n'hésitez pas à ramener des choses dont vous êtes fiers. Si certains professeurs ont gardé vos productions mais que vous voulez les récupérer, eh bien, allez les voir pour les récupérer. Alors ensuite, l'expérience personnelle. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment important de s'appuyer sur celle-ci et ça peut être très enrichissant. Et moi, je vous conseille vraiment de sortir de l'ordinaire et ça va plaire vraiment au jury. Donc au niveau des points, vous avez 50 points sur la maîtrise de l'expression orale, c'est-à-dire que si votre projet ne tient pas la route, mais que vous avez une très bonne aisance à l'oral, que vous êtes réactif, que vous êtes critique vis-à-vis de votre expérience, eh bien vous aurez beaucoup de points sur cela. Et puis la maîtrise du sujet, c'est justement l'investissement dans ce projet, qu'est-ce que ça vous a apporté, etc. Donc la grille d'évaluation est juste après, on la regardera plus en détail, et vous allez avoir à rendre une fiche sur laquelle vous allez donner le titre de votre sujet et sur laquelle le jury vous évaluera le jour du brevet des collèges qui aura lieu le 8 juin, eh bien, cette fiche, il faudra la rendre le 6 mai au professeur principal, puisque après, il y a tout un temps d'organisation au niveau de la direction pour faire justement les jurys, les passages, etc.
J'ai oublié un détail. Si vous passez à 2 ou 3, attention, si vous passez en langue étrangère, vous devez choisir bien évidemment la même langue tous les 2 ou 3. Alors ici, on la regardera plus en détail en vie de classe. Vous avez exactement la grille d'évaluation pour le brevet. Vous voyez que c'est par niveau de maîtrise. Si vous avez, par exemple, pour s'exprimer devant un jury, une maîtrise insuffisante, pim, vous avez 4 points. Maîtrise fragile, 10 points, 16 points, 20 points. Donc vous avez ici le détail de ce qui est attendu par le jury. Voilà, et le bonus, selon votre niveau de maîtrise, vous pouvez aller jusqu'à 10 points bonus. Alors, il n'est pas rare que certains élèves aient 100 points sur 100 et 10 points de bonus. Et bien, c'est tant pis, les 10 points sont entre guillemets perdus. Alors, nous vous avons mis ici une frise chronologique qui va vous permettre de vous planifier dans le temps. Donc là, vous voyez, on est déjà ici aux vacances de février. Le DNB blanc a été décalé, il est dans la semaine ici vers le 11-13 mars. Donc, vous avez ici ce que le PP a à faire et ici, c'est vous, les élèves. Donc, vous voyez tous les temps de travail, les différentes phases, le PIX, les périodes de PIX que vous avez à faire. Et puis, on vous a mis un peu les dates importantes, les révisions, etc. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il est important d'aller en temps comment dire, d'heure cop ou bon, dans les heures de vie de classe, bien évidemment, mais aussi dès que vous avez un moment pour travailler autour de cet oral de stage, notamment dans les salles ouvertes avec des ordinateurs. Nous allons essayer d'en mettre davantage en place. Alors, la petite chose dont je voulais vous parler, c'est que là, vous allez bientôt choisir un sujet et selon le sujet que vous allez choisir, on va vous attribuer un professeur référent. On va vous donner son nom, lui saura que vous êtes l'un des élèves dont il a à s'occuper et ça sera cette personne que vous pourrez aller voir le plus régulièrement possible et que vous devrez aller voir pour montrer l'évolution de votre travail et pourquoi pas vous entraîner devant lui, etc. Donc, il faudra bien vous mettre d'accord en amont avec lui pour essayer de faire au mieux et de se répartir le travail. Voilà, alors la deuxième chose que nous avons fait lors de la séance 1, c'est qu'on a essayé de mieux comprendre les projets qu'il y avait justement qui étaient proposés. Donc, vous avez ici tous les sujets, il y en a 3 EPI et 4 parcours. Et ici, vous avez des mots-clés. Donc, ce que je vais vous demander, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de prendre tous ces mots-clés et pourquoi pas d'en rajouter qui vous viennent à l'esprit et vous allez les insérer dans les différentes cases. Alors, certains mots-clés peuvent être mis plusieurs fois, d'accord? Et puis ici, vous avez les matières impliquées. Si vous avez fait des productions, vous pouvez écrire ici en bas quelle production vous aimeriez présenter éventuellement, en sachant que ce n'est pas du tout évalué. Et une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez essayer de choisir pour l'instant, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comme je vous ai dit, ce n'est pas grave si vous faites un sujet, un projet qui est à cheval sur le parcours citoyen, par exemple, et le parcours santé. D'accord? Il n'y a aucun problème. Le tout, c'est que l'ensemble ait du sens et du lien. D'accord? Donc, vous pouvez cocher 2 choses, ou 3. On ne vous demande pas aujourd'hui de faire votre choix définitif, mais de commencer à avoir une petite idée. Attention, n'allez pas vers la facilité. Ce qu'il faut, c'est être original, surprenant, vous sentir à l'aise et surtout vous dire dans lequel je me suis investi le plus et où j'ai le plus de choses à dire sur ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire pour plus tard, etc. Voilà, j'espère que cela vous a aidé et une prochaine capsule pour la séance 2.